Aujourd'hui, l'industrie de défense, ça représente autour de 700 milliards de dollars à l'échelle internationale, c'est-à-dire à peu près la moitié des dépenses militaires planétaires. C'est quand même assez costaud. Ce marché-là a traversé une période de forte croissance dans les années 2000. En fait, entre 1999 et 2009, la hausse a été de 70 %, ce qui est considérable. On a assisté pendant cette période-là à une transformation assez significative de l'industrie. Un des phénomènes les plus marquants de la période est lié à la montée ce qu'on pourrait appeler des nouveaux pays industrialisés, et en particulier des pays du BRIC, donc Brésil, Russie, Inde et Chine. Ces quatre pays-là représentaient à peu près 10 % de la production planétaire dans les années 80. Aujourd'hui, ça chiffre plutôt à 17-18 % et on estime que ça devrait atteindre 25 % d'ici une dizaine d'années. C'est donc considérable et c'est un processus de déclassement progressif de l'Occident. On a des tendances contradictoires actuellement. Si on regarde, par exemple, l'Occident, dans les années 90, on a surtout, je dirais, traversé une période de rationalisation qui a incité l'industrie occidentale à se concentrer, à se regrouper, et on a vu émerger des grandes organisations transatlantiques. À l'inverse, il existe des règles un peu particulières sur lesquelles je pourrais revenir là, dans le marché de la défense qui font que dans les pays du BRIC notamment, mais aussi dans d'autres pays en développement, on a assisté à une montée des industries nationales. Donc, c'est paradoxal. On a d'un côté un mouvement de globalisation du marché et de l'autre un mouvement de renforcement du contrôle national, tout dépendant évidemment à quelle partie du monde on s'adresse. Dans cet environnement-là, l'industrie de défense qui nous interpelle, nous qu'on connaît mieux, c'est-à-dire les grands géants américains, européens, ainsi de suite, évidemment, ils ont à composer avec toutes ces tendances conflictuelles, contradictoires, et leur mode d'action sur ces différentes portions du marché planétaire change, s'adapte à l'environnement, de sorte que pour ces grandes entreprises-là, la transformation du marché, ça veut d'abord et avant tout dire une complexification de leur mode d'opération et en même temps un éloignement des enjeux politiques nationaux. Tout ça fait en sorte que les attentes, les exigences et les besoins qui sont requis, énoncés publiquement par les gouvernements ou qu'on communique aux entreprises sont évidemment des besoins beaucoup plus subtils, beaucoup plus complexes. Les dossiers sont de plus en plus complexes. Les gouvernements interviennent de plus en plus pour négocier au nom des entreprises des ententes qui tiennent compte de ces dimensions-là particulières aux retombées industrielles. Et ça fait en sorte que cet univers-là apparaît un peu schizophrénique. Je veux dire, dans un environnement planétaire centré sur la mondialisation, la globalisation, nous voici en train de se chamailler pour des petits détails nationaux là, qui, très souvent d'ailleurs, font trébucher des programmes majeurs. Par exemple, les Américains ont perdu le contrat de la vente de chasseurs à l'Inde pour cette raison-là, et ça représente quand même plusieurs dizaines de milliards de dollars. C'est beaucoup de ressources en cause dans ce marché-là. Et la guerre que se livrent actuellement les grands producteurs d'armes à l'échelle internationale prend essentiellement corps autour de cet enjeu des retombées industrielles. Ça aurait été facile de répondre à cette question-là il y a 25 ans. Aujourd'hui, c'est plus difficile parce que en étant moins regroupé, en étant moins noyauté, l'industrie de défense, ou en tout cas ce qui gravite autour du marché de la défense à l'échelle canadienne, est en train de se morceler. On a des expertises qui surgissent dans toute une série de domaines d'activité qui n'ont pas nécessairement de lien entre eux. Et ça fait en sorte qu'il n'y a pas de cohérence d'ensemble au sein de l'industrie. Et même si on a souvent l'impression que notre industrie aéronautique, par exemple, est à l'avant-garde de tout ça, puis là, on voit très bien une forme de cohérence, la réalité n'est pas celle-là. On n'a pas du tout au Canada de capacité de construire un appareil qui pourrait opérer sur le marché de la défense. Je veux dire, loin d'avoir ces capacités-là, on aurait même de la difficulté à commencer à mettre en œuvre les pièces centrales d'un tel appareil. Résultat, je veux dire, on fabrique tantôt des trains d'atterrissage, tantôt des pièces moulées,
tantôt des pièces usinées, tantôt éventuellement des systèmes de guidage, etc. Mais il n'y a aucune vision d'ensemble. Et notre économie de défense est très imbriquée à celle des États-Unis, tellement d'ailleurs qu'on dit généralement que l'industrie de défense canadienne fait partie de l'industrie de défense nord-américaine. Donc, si les Américains décident demain, sans vouloir se profiler, là, de retravailler, de réorienter leur politique industrielle en défense, le Canada va inévitablement être touché. Et maintenant, le Canada, lui, a-t-il les moyens de se donner d'une politique industrielle en défense? Non, plus maintenant. Il est trop tard. Je veux dire, on a une expertise trop segmentée pour être capable de faire émerger quelque chose de cohérent.